Patrimoine de chez moi, bonjour. On est dans l'église Saint-Amand, on entend l'orgue, on a rendez-vous avec l'organiste Franck Bezingrand. Il m'a dit il y a une petite porte dans l'obscurité, vous allez voir, elle chante quand on la pousse. Vous me trouverez facilement, donc ça doit être par là. C'est un petit chant lugubre qui vous fait un petit courant d'air dans le dos, là, parce qu'on a un peu peur, mais ça se passera bien, j'en suis sûr. C'est médiéval, ça tourne, non, c'est néo-médiéval, parce que l'église Saint-Amand, vous le savez qu'elle a été reconstruite au 18e. Si vous ne le savez pas, il faut regarder un épisode précédent. Ah, je vois la lumière, une échelle. Peut-être Monsieur Bezingrand, l'organiste de l'église Saint-Amand, nous attend. Il faut enjamber, il faut passer derrière une bassine. C'est formidable. Le ventre de la bête, mais pas tout de suite. Il y a tout qui vibre, on a l'impression d'être sur un bateau qui tangue. Toute l'église chante et vibre. Ah, Monsieur Bezingrand est là. J'ose pas vous interrompre. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que j'interromps un organiste. Oui, non, ça c'est... Ça finit mal en général, non, ça finit bien. Parce que vous êtes tout seul en général, vous êtes le seul capitaine à bord là. Oui, le capitaine à bord. Et d'ailleurs, à propos de capitaine, dans le Nautilus de 20 milieux sous les mers, il y avait un orgue donc, que Jules Verne avait mis. Donc pour symboliser un peu ce côté un peu mystérieux, un peu qu'on attribue à l'orgue. L'orgue qui était à l'époque romantique le pape des instruments, disait Liszt. Berlioz disait que l'orchestre était empereur et qu'il ne fallait pas entre les deux renouveler des problèmes d'investiture, vous voyez. D'accord, il y a une hiérarchie et là vous êtes au sommet alors. Enfin, vous êtes entre terre et ciel d'ailleurs. Oui, entre terre et ciel. D'ailleurs, l'orgue est le truchement entre le terre et le ciel. C'est ce que disaient Victor Hugo et Balzac. Tous les écrivains de l'époque romantique se sont penchés sur l'orgue. Ils ont toujours été attirés, là, sans parler aussi du côté mystérieux de l'orgue, du côté un peu effroyable parfois. C'est pour ça que j'ai choisi la pièce héroïque de ces enfants, qui est un poème symphonique. C'est-à-dire c'est une œuvre d'orchestre qui est adaptée à l'orgue en quelque sorte, qui est conçue pour l'orgue, puisqu'à l'époque romantique, c'est-à-dire dans les années 1870-80, l'orgue est considéré un peu comme un orchestre. Ce que les chefs d'orchestre d'ailleurs n'aiment pas trop, qu'on associe l'orgue, qui est une machine pour eux à l'orchestre, qui est quelque chose de vivant. Avec des musiciens en vrai. Oui, avec Nicolas, musiciens, donc vous tirez sur des... Bon, je tire, vous voyez, sur des registres, on appelle ça. Par exemple ici, j'ai le hautbois, vous voyez, par exemple. Comme le hautbois d'orchestre, je vais avoir la trompette, je vais avoir la voix humaine. Des mélanges aussi très particuliers qu'aimaient les romantiques, on voit céleste, vous voyez. C'est le ciel qui parle là. Voilà. Il peut y avoir des choses très très aiguës aussi, qu'on imagine l'orgue comme quelque chose toujours de lourd et de gros et de... Vous voyez, ça peut être des sons très très aigus, par exemple, vous voyez. Même encore plus aigus. C'est un sifflet. Oui, c'est des tuyaux tout petits, puisque plus le son est gros à l'orgue, plus le tuyau est gros. Vous voyez, les gros tuyaux de façade, c'est des sons qui vont être comme ça très 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 graves, vous voyez. On a tout qui vibre. Et le pédalier souvent fait les notes graves. Et alors Théodore Puget, je vois Père et Fils, Toulouse, 1883. Oui, ça, c'est un facteur d'orgue. Un facteur d'orgue, c'est quelqu'un qui construit les orgues. Il ne les envoie pas par la poste, il construit les orgues dans des ateliers. C'est souvent des manufactures, il devait être au moins une vingtaine d'employés. Et à la même époque, il y avait Aristide Cavalier-Coll qui a fait des orgues à Paris, Notre-Dame, 1867, Saint-Cernin de Toulouse, un peu plus près d'ici, qui est un orgue magnifique, 1889. C'est la grande époque de l'orgue symphonique, vous voyez, 1870, 1890. Ce rapport à la musique, ça a commencé très tôt. Oui, ça a commencé très tôt, vers l'âge de 14 ans. J'ai découvert l'orgue, ça a été une révélation, un peu comme un côté un peu mystique aussi, comme certains découvrent la foi, quoi. Une illumination. Et j'ai toujours voulu faire de l'orgue, et j'ai eu de cesse malgré les difficultés, malgré que c'est un instrument qui n'est jamais à soi, on est tributaire de choses comme l'église, comme les clés, comme le froid l'hiver, problème de lumière, etc. Vous voyez, de tout un monde qui n'est pas facile, il faut être très endurant pour faire de l'orgue. Mais alors qu'est-ce qui fait que vous avez eu cette vocation? Qu'est-ce qui fait que vous continuez après toutes ces années à vous isoler tout seul avec un miroir au-dessus de votre tête? Ben oui, le miroir, c'est pour voir ce qui se passe en bas, oui.
Vous êtes reliés quand même. Oui, on est un peu reliés, oui, heureusement. Mais qu'est-ce qui vous plaît alors tant que ça? C'est le côté mystique, le côté grandiose aussi, vous voyez, le fait qu'on soit un orchestre à soi-même, quoi, qu'on n'ait pas besoin d'autres personnes pour jouer. C'est le côté un peu individuel, voilà. Puis il y a ce côté vraiment physique, à la fois on sculpte le son, vous voyez, l'espace, la résonance, vous voyez. On joue sur les échos, on joue sur le temps, quoi, sur l'immobilité parfois aussi. Ça, c'est un morceau de qui? De César Franck. Alors, qui est né où? En 1822, il est né à Liège, en Belgique. Et puis, il a fait toutes ses études musicales à Paris. Et il s'est installé, il est mort, donc il a vécu toute sa vie à Paris. Mais il est considéré comme belge par les Belges et français, comme il était naturalisé par les Français, oui. Et vous allez sortir un livre sur lui, c'est ça? Voilà, oui. C'est un personnage très, très important, qui a écrit même des opéras. On redécouvre que c'est un immense compositeur d'opéra. On l'a comparé un peu à Wagner, le Wagner français, certains ont dit. Et donc c'est au-delà de l'orgue, les organistes de vénèrent, mais c'est un personnage qui a écrit dans tous les genres et qui est majeur pour l'histoire de la musique française et de toutes les époques. Je sais pas, on va peut-être vous laisser jouer un peu, on va se retirer sur la pointe des pieds. J'aurais bien vu le ventre de la bête, mais Oui. pendant... Donc, peut-être pendant que je joue, comme ça vous verrez tout qui bouge.